C'est toujours un plaisir. Décidément, ce sera toujours un plaisir de se retrouver, d'être ensemble. Au cours de mes vacances, de nos vacances, pardon, nous étions ensemble, je m'étais dit la première semaine à méditer sur un texte. Un texte que j'ai lu et relu, et vous aussi certainement. C'est l'Épître aux Éphésiens. Et le boulot. Ça prend plus que 2 semaines après. C'est pour ça que je n'ai pas encore fini. Et le dimanche suivant, je me suis rendu dans une petite église, comme la nôtre, à Saint-Hippolyte-du-Fort. Paul, tu connais bien ce coin-là, hein? C'est une petite église toute simple, dans laquelle se trouvait ce jour-là un grand groupe de jeunes, d'une dizaine d'assemblées environnantes autour de Nîmes, qui se sont retrouvés là, jeunesse en mission. Oh, et les jeunes ont chanté d'une façon merveilleuse. Le pasteur a apporté un très beau message. Et comme le Seigneur fait bien toutes choses, en tout lieu et en tout temps, il m'apportait les confirmations de ce que j'avais récolté dans ma méditation de la semaine. Vous voyez que ici, les chants, la Sainte Seine, le message, et ce qui va être dit là, tout est sur un seul fil, parce que c'est le même esprit, et il n'y en a qu'un. Et bien là-bas aussi, un des frères qui m'a accueilli là-bas m'a dit qu'il était un petit peu chagriné, parce qu'il n'avait pratiquement pas de contact. Oui, un petit peu plus fort. Micro. Oui. Oui. C'est pour ça que je le fais habituellement. Merci. Non, c'est bon, c'est bon. Et ce frère donc était un petit peu chagriné parce que il disait ne pas avoir assez de contact avec les églises du nord du pays, lui étant vers le sud. Alors on va arranger ça. On va arranger ça très vite, simplement en priant beaucoup pour eux et en reprenant des bons contacts. Et il y en a des bons contacts à faire avec Internet. Hein. Ouais, rien que la vidéo d'aujourd'hui, je leur renvoyais. Je vais leur envoyer aussi parce que défaut technique que je n'ai pas réussi à leur envoyer la vidéo que j'avais fait sur place là-bas. Elle n'est pas passée, mais elle va passer cette semaine, c'est bon. Et dans cette méditation, j'étais parti, et ça continuait, et ça continue, et ça continue encore. Alors si vous voulez bien, nous allons lire ensemble, dans l'Épître aux Éphésiens, le 1er chapitre, et je ne peux pas découper, parce qu'on a déjà dit et redit que sortir un verset de son contexte pour en faire un prétexte, c'est pas la bonne chose. Merci. Et effectivement, ça pose des problèmes. Mais si on reprend ce texte dans l'Épître aux Éphésiens, on s'aperçoit, d'autres l'ont fait bien avant moi, que les chapitres 3, le chapitre 1, le verset 3 à 14, c'est une phrase ininterrompue, qui ne doit pas être divisée. Alors c'est pour ça que nous pouvons la lire ensemble. Alors, qui vais-je nommer ou qui sera volontaire pour me faire cette magnifique lecture? Elle est déjà affichée. Oh, c'est parfait. Alors, qui est candidat ou candidate pour faire la lecture à haute voix? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui.
nous ayant prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toutes sortes, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Merci. Bien sûr, il y a quelques versets qui nous frappent un peu plus que d'autres, qui nous interpellent. Et moi, je dis toujours, quand je viens pour apprendre la parole, que je ne suis en rien responsable du contenu de ce message, ni de l'impact qu'il aura dans vos vies. Je suis messager, comme le facteur. Le Père m'a donné un message à distribuer. Au centre de tri, on distribue au facteur les courriers. Il est chargé simplement d'aller à la bonne adresse et de déposer le message à sa bonne place. Il n'a aucune responsabilité dans ce qui se trouve dedans. Vous n'avez jamais vu un facteur commencer à encaisser des chèques ou à payer les factures à votre place? Hein? Non. Et il ne s'intéresse absolument pas à ce qu'il y a dedans. Ni non plus aux réactions qui seront sur ce courrier. Si c'est une mauvaise nouvelle et que la personne commence à faire une bonne dépression, le facteur ne peut pas être incriminé. Donc le messager n'est que le porteur du message. Et nous sommes tous, comme je le suis aujourd'hui, dépositaires d'un message que nous devons apporter. À quelle adresse? Le Saint-Esprit la connaît bien, l'adresse. Et il sait exactement le message de ce matin, dans quel cœur il va frapper. À qui il est destiné. Il le connaît. Moi, je ne connais aucun des cœurs qui sont ici et de ceux qui verront cette vidéo. Je ne les connais pas. Je les ai rencontrés, je vous rencontre, je vous aime, mais je ne peux pas présumer de ce qui va se passer dans vos vies, ni de quelle parole, quel verset sera plus approprié à votre vie. Le Saint-Esprit le connaît bien mieux que moi. Et il fait mouche à tous les coups. Je le sais par expérience parce que dans ma propre vie, chaque fois que j'ai entendu des messages, souvent le même message à plusieurs bouches différentes, en des lieux différents, chaque fois ce message était comme une flèche dans mon cœur. Et je me rendais compte très vite que la personne qui avait livré le message ne pouvait pas le savoir que c'était pour moi. Elle ne pouvait pas le savoir. Mais celui qui a déposé le message le sait. Alors Seigneur, merci parce que tu as choisi les cœurs, tu as choisi ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Tu les as tous choisis et tu sais à qui tu causes. Alors ma position
C'est le titre que je donne à cette vidéo de ce matin, Position, Identité, Marche. C'est le thème central de toute l'épître. Je vous encourage à la reprendre en rentrant chez vous, pas seulement cette phrase ininterrompue, mais tout le chapitre et tous les chapitres, les 6, vous allez voir. C'est une mine d'or, mais une mine inépuisable. Alors ma position, en tant que chrétien, la tienne, mon frère, ma sœur, c'est aux chrétiens en premier que l'on s'adresse ici. Mon identité en Jésus, par ma nouvelle naissance, remplie de l'Esprit Saint. Amen. Sont-ils visibles aux yeux de tout le monde, même ceux qui ne le connaissent pas ou qui le refusent? Essayons d'imaginer un instant, vous êtes sur la route, vous apercevez un gendarme. Il a un bel uniforme, une grosse moto, ou une voiture, ça dépend. Mais vous l'avez reconnu tout de suite. Non pas l'homme, mais le gendarme, l'autorité qu'il représente. Là, vous savez ce qu'il faut faire. Enlève le pied. Vous rencontrez le facteur, vous attendez votre courrier. Vous avez reconnu qui il est, qui il représente. Vous croisez aussi un avocat, un médecin, et je pourrais en passer des meilleurs. Tout ce qui porte un uniforme. L'uniforme a une fonction très particulière. Il met l'image de l'autorité qui se trouve derrière. Et la personne qui se trouve dans cet uniforme, si vous la rencontrez en jogging, en tenue de sport ou quoi que ce soit, vous ne la reconnaîtrez même pas. Mais vous ne reconnaîtrez jamais l'autorité qui est en elle, qu'elle représente, quand elle est au boulot. Vous voyez la différence? Alors est-ce que nous, chrétiens, est-ce que, sans uniforme, on peut nous reconnaître? Est-ce qu'on peut aussi, je ne dirais pas faire peur, non quand même pas, mais déranger un peu quelquefois les personnes qui nous entourent? Est-ce que notre langage, notre tenue, notre comportement, notre regard, notre approche, notre écoute sont différents? Est-ce qu'ils sont vraiment différents au point que la personne qui est en face saura pertinemment à qui elle a affaire? Si je dis que ce n'est pas moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi, c'est la parole qu'il écrit. Est-ce que c'est authentique, visible? Est-ce que tous ceux qui me voient dans la vie quotidienne, le médecin, les infirmières, qui que ce soit, n'importe quoi dans la route, la caissière au magasin, est-ce que tous, simplement en me voyant, sans poser une question et sans me connaître, reconnaissent qu'il y a quelqu'un derrière, que je représente une autorité particulière? Alors je vous pose cette question-là, et je me la suis posée aussi d'ailleurs, mais pourquoi? Pourquoi cette question? C'est indiscret peut-être, non? Non. Simplement parce que le thème de cette épître, c'est de nous mettre dans notre position exacte. Sommes-nous ici seulement sur une chaise à Colmar, en France, en Europe? Non. Notre corps est là. Mais notre esprit, notre âme sont déjà dans le royaume. Nous sommes déjà, depuis notre conversion, depuis notre baptême, depuis tout ce qui s'est passé, transportés, et nous sommes déjà en présence de Jésus. Et c'est pour ça que pendant la louange, nous avons tous bien senti sa présence. Parce que, comme dit l'apôtre Jacques, plus tu te rapproches de lui, et plus il est proche de toi.
Là, il y a un petit problème de traduction. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Non, il ne se rapproche pas de vous parce qu'il ne bouge pas de sa place. Et il est toujours là. Mais plus toi, tu te rapproches, et plus tu es proche de lui. Et plus tu sens sa présence. Plus tu as conscience de ta position de chrétien auprès de lui, en tout temps et en tout lieu, et plus tu sens sa présence. Et plus tu sens sa présence, plus elle se reflète autour de toi, et plus ceux qui sont autour de toi vont le sentir. Alors en fait, évangéliser, vous voyez que ce n'est pas si difficile que ça. Il ne s'agit pas d'harceler les gens pour leur faire croire que Dieu existe. Ils le savent. La plupart le savent très bien. Ils en ont même peur. Mais il suffit simplement de nous rapprocher toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je dis bien, et je dirai encore toujours plus, parce que nous n'y serons jamais assez. Oh, j'en suis pas loin. Oh, j'en suis pas loin. Hein? Dans la Bible aussi, il est écrit, tu n'étais pas loin du royaume. Mais pas loin, ça veut dire quoi? Que je sois à 2 cm ou à 2 km, je suis toujours pas dedans. C'est là le problème. Alors que si je suis en Christ, pleinement, et lui en moi, ça va déranger beaucoup de monde. Tant mieux. Tant mieux. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de gens, surtout sur Internet, alors excusez-moi, là, il y a tout et son contraire là-dessus. C'est un très bon outil, mais il faut trier. Ça faut faire le ménage. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup actuellement des signes du retour de Jésus. C'est très intéressant. L'eschatologie, c'est très intéressant, parce que la parole de Dieu nous en parle beaucoup. Il ne faut pas rejeter, surtout. Mais j'ai posé une question une fois sur Internet, je la repose encore aujourd'hui, je me la suis posée aussi. Est-ce que je dois me casser la tête à essayer de trouver tous les signes et toutes les prophéties du retour de Jésus pour savoir à peu près, on ne saura jamais exactement, à quelle heure et quel jour, c'est bien écrit qu'on ne saura pas, on n'est pas pour ça. Ou est-ce que je devrais plutôt me poser la question, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu cherches toi? Quel signe cherches-tu dans ma vie qui te permet d'affirmer que je suis prêt pour ton retour? C'est très bon des fois de retourner un peu les questions. Ça fait beaucoup de bien. Alors, nous avons aussi un verset, je pioche un peu par-ci par-là, mais je sais que le Seigneur a tout prévu pour ça. Il y a un verset en particulier qui m'a beaucoup marqué. Si tu veux bien remettre le verset 3. Merci. Béni soit formidable. Alors, béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et nous a, c'est une chose faite, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors retenons bien ça. Est-ce que nous cherchons à calculer toujours et à réfléchir sur les bénédictions que Dieu nous accorde, qui sont... Mais attendez, il y a 2 sortes de bénédictions. Parce qu'ici, il est question des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, des bénédictions qui viennent d'en haut et qui vont y retourner parce qu'elles sont éternelles. Des bénédictions qui, quand on les reçoit, on les ramènera avec nous. Elles font partie de notre héritage, de notre patrimoine céleste. Alors, est-ce que nous allons nous casser la tête à réfléchir sur les bénédictions terrestres? L'argent, la voiture, la maison, la santé. Ce sont des bénédictions. Merci Seigneur, c'est toi qui nous les accordes. Mais celles-là, on les laissera en bas. Et elles viennent, beaucoup d'entre elles, d'en bas, d'ici autour de nous. Bien sûr, Dieu permet que nous recevions toutes ces bénédictions, y compris ces guérisons, puisqu'il en est
question dans la parole de Dieu, des guérisons physiques, magnifiques. Mais attention, il y a aussi des guérisons intérieures, non visibles, personnelles. Tellement personnelles qu'on a du mal à essayer de s'exprimer pour dire ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la personne qui l'a reçu. Elle sait qu'elle l'a reçu. Elle n'a pas besoin d'une confirmation ou que ça soit reconnu par une autorité quelconque. Je n'en cite pas. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors je vous encourage, tous, ici même et ailleurs, je vous encourage à reprendre ce verset, toute la phrase, toute l'épître, mais surtout ce verset, de le méditer en présence de Dieu. Parce que quand lui nous donne un texte, c'est magnifique. On l'a ici, je l'ai sur ma tablette, je le réimprime, je peux le projeter, c'est magnifique. Mais ce n'est qu'un texte, ce n'est ce qu'on appelle que le logos, le discours. Mais dans ce logos, il y a ce qu'on appelle le rhéma, c'est-à-dire l'esprit du texte, ce qu'il signifie pour moi, pour toi, ce qu'il fait en moi, ce qu'il produit. Et ça, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui parle à nos cœurs. C'est formidable. Vous voyez la richesse qu'il y a dans simplement un verset affiché ici. Mais il y en a combien dans toute une Bible? Il y en a un paquet. On n'a pas assez d'une vie sur terre pour tout prendre. Parce que tout est pour nous. Même ce qu'on ne comprend pas. Alors souvent on me dit, oui, mais moi je ne comprends pas, j'ai beau lire, je ne comprends pas. Je dis, commence par lire ce que tu comprends, mets-le en pratique, le reste c'est pour plus tard, t'inquiète pas, le Seigneur te recollera. Mais mets en pratique. Et là, ta vie va commencer à se transformer petit à petit. Quand Jésus s'adresse à son Père, et il prie pour nous tous, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est par sa parole qu'il nous sanctifie, qu'il nous perfectionne, et qu'il nous amène à son premier but qu'il a cité tout à l'heure, que nous soyons irrépréhensibles, clairs et nets, pour le jour de son retour. Alors dans ce cas-là, ça va peut-être pas être aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore tous parfaits, on est loin, on est vrai. Non. C'est lui qui le fait. Et nous sommes déjà. Et nous sommes déjà saints et parfaits. C'est écrit dans la parole. On n'est pas plus parfait que le voisin d'à côté, parce qu'il est peut-être plus que nous, on ne sait pas encore. Ça, on ne l'a pas encore vu, on ne les connaît pas. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes déjà aux yeux du Père. Vous avez entendu dimanche dernier le message que mon épouse a apporté sur le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice de la croix. Vous l'avez encore entendu dans la Sainte Seine tout à l'heure, dans le message. Et c'est ça qui forme un nouveau regard pour Dieu sur son peuple. Il nous voyait avant Jésus. Il nous voyait avec nos péchés. Quand je dis péché, c'est un petit mot qui fait peur à personne maintenant. Mais quand on sait ce qu'il signifie, ça fait un paquet à enlever. Et Jésus est venu et il a tout pris. Il a tout effacé, tout enlevé. Il a tout pris sur son compte à lui. Sur notre compte à nous, il y avait une masse énorme de péchés. On ne les connaissait pas tous, mais il y en avait. Il est venu, il a vidé le compte et il a rempli le sien avec. Et ensuite il est remonté vers son père, il a dit stop, c'est pas chez lui, c'est chez moi. Lui, regarde-le, maintenant il est blanc, blanc, plus blanc que neige. Une méditation dans la parole de Dieu, ça peut vous amener très loin. Très, très, très loin. Alors laissez-vous transporter. Laissez-vous embrigader.
Laissez-vous emporter par cet esprit, par cette onction de la parole. C'est trop beau. Si nous ne raisonnons seulement avec ça, et pourtant il y a quelques milliards de cellules là-dedans, et il y a de quoi faire parce que le Créateur, il a tout prévu, et on n'utilise même pas 10% de tout ce qu'on a là. Hein? Mais quand lui, il amène son raisonnement, sa façon de voir les choses, ça change tout. Et quand lui nous donne par son esprit le contenu, le message, le réma de sa parole, ce qu'il signifie pour nous personnellement, ici, aujourd'hui, là ça change tout. On ne voit jamais les choses de la même façon. Et vous pouvez reprendre un verset dans cet épître que vous avez entendu des centaines de fois peut-être, hein, mais ce jour-là, quand vous l'entendrez, il dira autre chose pour vous, personnellement. Ça va vous choquer par moments parce que ce soit un prédicateur ou un autre, peu importe, c'est toujours le même esprit qui amène. Et Dieu, à travers sa parole, vous dira des choses. Mais Seigneur, de quoi il cause là? Comment il peut savoir ça? Comment il peut savoir ce qu'il y a dans ma vie pour m'adresser la parole de cette façon et me dire exactement ce dont j'ai besoin? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Parce que c'est Jésus qui cause. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois en un. Une puissance qu'on ne peut pas trouver sur cette terre, même pas dans le reste de l'univers. Et on ne peut pas le trouver, pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout dans la main. Vous voyez la taille de la main? Quand vous voyez déjà la Terre autour de vous, vous ne voyez pas grand-chose. Hein? Mais quand vous la regardez à travers un satellite comme Hubble, ou à l'ISS, vous voyez une boule. Ça fait gros, on est tout petit dessus. Hein? On est tout petit là-dessus. Mais quand on dit maintenant, regarde les autres planètes, regarde l'univers tout entier, les galaxies, et tout ça est dans sa main. Alors quand on me dit Dieu est grand, oui, grand comment? Des fois on me dit aussi, très souvent d'ailleurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Bon, B-O-N, 3 lettres. J'ai dit, t'as pas trouvé autre chose dans ton dictionnaire, parce que c'est plus que ça quand même, hein. Bon, c'est peu de choses. Il y a des gens aussi qui sont bons. Je parle pas des gens bons. Il y a des gens qui sont bons avec telle ou telle personne, ou dans tel ou tel domaine, pas partout. Et oui, on n'est pas tous bons pour tout le monde, mais lui, il est plus que bon. Notre dictionnaire à nous est bien faible, bien petit, et quelle que soit la langue dans laquelle vous allez traduire ce texte, vous aurez toujours le même problème. La parole de... Elle est repartie, c'est pas grave. Merci. La parole de Dieu a une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la parole de Dieu. Aucun homme, aucun écrivain, si grand génie qu'il soit, qui s'appelle Victor Hugo ou un autre, hein, aucun d'entre eux n'aurait pu écrire ce qui a été écrit ici. Et dans la parole de Dieu, il y a cette puissance extraordinaire qui sait nous parler personnellement à chacun. Et pourtant, on est combien? 7 milliards sur la Terre? Ah, sans compter tous ceux qui étaient avant et tous ceux qui viendront après. Hein. Ça va faire une sacrée foule là-haut. Hein. Et pour chacun de nous, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Dieu peut s'adresser à toi, à moi, personnellement, pour nous dire ces choses. Quand je reprends quelques textes de la même épître, je suis toujours aussi choqué. Et c'est chacun de ces versets que je vais vous donner, je pourrais vous les redonner par écrit par la suite, vous pouvez les retrouver tous en relisant chez vous cette épître entière. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est l'apôtre Paul qui pose.
Et quand il pose de cette façon, quand il dit qu'il est prisonnier dans le Seigneur, c'est qu'il est pris dans la vie avec Dieu. Mais c'est qu'il est pris aussi chez les hommes, parce que là, il est en prison à Rome. Ensuite, un peu plus loin, c'est dans le chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà encore un verset hyper fort. Quelques costauds, hein, c'est musclé, hein, la parole de Dieu. Il y a des textes, on ne les comprend pas. Ça ne nous concerne pas, c'est peut-être de l'histoire, c'est de la théologie, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand vous tombez sur des versets comme ça, vous savez que ça vous touche. Ouh. Nous sommes maintenant avec Dieu. Donc nous vivons une vie différente de celle d'avant et de celle du monde, de ceux qui ne le connaissent pas, de ceux qui ne sont pas encore avec lui, en lui. Devenez donc, ça c'est au chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alors les papas et les mamans, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez des enfants, et vous savez que les enfants, ils ont toujours tendance à imiter papa ou maman. Ok? Papa ou maman est toujours l'exemple type dont il a besoin pour grandir, pour se développer, pour découvrir le monde. Ok? Et Dieu nous demande aussi d'être comme des enfants, se jetant dans ses bras d'amour. Ça vous rappelle quelque chose? Hein? Se jetant dans ses bras d'amour pour écouter sa voix et avancer selon son modèle. Dans le chapitre 5, il y a aussi au verset 15, prenez donc garde, soyez attentifs, très attentifs, minutieux, à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse. Combien d'hommes et de femmes dans ce monde vivent sans aucune sagesse, en faisant ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent faire. Et même je dis, et je prends des risques, mais je sais, je le dis, parmi les chrétiens, j'en connais beaucoup. Je vais faire pour Dieu ceci, cela, des projets fantastiques, magnifiques. Et ben oui, ben c'est la faillite assurée. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu veut, à travers sa parole, nous enseigner ce qu'il veut faire de nous et faire à travers nous. Il a fait pour nous, nous l'avons entendu dimanche dernier à la croix, mais il a fait en nous, quand nous avons pris conscience de ces choses et de notre position, il a fait en nous une transformation colossale. Ok? Maintenant, il veut faire par nous, à travers les instruments qu'il a utilisés en nous, qu'il a mis en nous, les capacités qu'il a mis en nous. Il a mis en nous des capacités qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore découvertes. On ne sait pas. Et un de ces quatre, le Seigneur, il va te dire, comme moi, il m'a dit déjà plusieurs fois dans ma vie, tiens, je voudrais que tu fasses ça. Ça, c'est mon plan. Je voudrais que tu ailles à tel endroit et que tu fasses telle chose. Mais Seigneur, j'ai jamais fait ça, moi. Puis je ne connais pas cet endroit-là, je ne connais personne, je ne connais pas la langue, je ne connais rien du tout, tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, c'est moi qui mets en toi les capacités, les connaissances pour aller, et c'est moi qui te donnerai tout ce qu'il faut. Et il l'a fait. Et il le fait encore. Et il le fera encore. Oui. C'est merveilleux. Marcher avec Dieu. Alors surtout, je m'adresse surtout à la jeunesse là maintenant. Hein. La jeunesse. Vous avez des projets dans la tête et vous voulez faire des tas de choses. Vous ne savez pas quoi faire encore pour l'instant, vous ne savez pas parce que vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans vos cœurs encore et le chemin qu'il a tracé, par lequel il veut vous faire passer. Mais je vous dis, si vous aimez l'aventure, si vous avez le goût de l'aventure, ben venez avec Jésus, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus.
Vous n'allez pas être déçus du tout. Ah, mais c'est magnifique. Et quand on arrive au bout d'une des petites missions qu'il nous confie, on se regarde et on se dit, mais attends, moi j'ai fait ça. Moi j'ai été cet homme-là. Moi j'ai été cette personne-là qui était... Et moi j'ai apporté cette parole-là et ça a produit... C'est pas possible, c'est pas moi ça. C'est pas moi, quelqu'un est passé à travers moi. Il y a quelqu'un... Oui. Jésus est passé. Et il m'a utilisé pour faire, pour dire, pour être. Nous n'avons plus à dire autour de nous, je suis chrétien. Non. Ça ne les intéresse pas trop de toute façon. Et puis ils n'y croient pas trop non plus. Hein. Ils attendent de voir. Hein, ils sont comme tout le monde. Ils veulent voir d'abord. Hein. Eh bien, montrez-leur. Montrons-leur. Parce que je suis dedans. Montrons-leur, chaque jour, les transformations qu'ils peuvent faire. Les choses que d'autres ne feront pas. Les réactions aux événements, et là on devrait être gâté parce qu'il y en a déjà un paquet qui se déroule, et c'est pas fini. Hein, la rentrée va être dure, comme on dit. Elle y est toutes les années de toute façon. Hein. Mais nos réactions face à toutes ces réalités de la vie quotidienne. Là, croyez-moi, les gens autour de vous, ils vont dire, celui-là, il est chrétien. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Dites-moi ce que c'est. Donnez-moi l'adresse. Nous sommes là pour donner l'adresse. Alors, pour terminer ce message, simplement des questions que je me suis posées, que Dieu m'a posées et que je vous renvoie, parce que je sais qu'elles vont vous toucher aussi. Quelle décision prendrai-je suite à ce message? Parce que chaque message que Dieu nous donne nous interpelle tellement que ça nous oblige à prendre des décisions. Changer plein de choses dans nos vies. Changer. Ok. Il va le faire. Mais avec notre accord, notre acceptation et notre concours. Comment les autres me verront-ils dans les prochains jours? Est-ce que je vais me faire plus d'amis ou moins? Je vais en perdre ou je vais en gagner? Seigneur, c'est toi qui connais. Mais en tout cas, si j'en perds quelques-uns et que j'en gagne quelques autres, je saurai que ce message a porté du fruit. Là! Qui vais-je déranger? Ceux qui m'entourent, qui me connaissent bien, ceux qui me rencontrent, pour une raison ou pour une autre, ils vont être un peu dérangés quelque part, parce que celui-là, il ne réagit pas comme moi. Il n'est pas du tout comme tout le monde. Je sais. Et croyez-moi, là, vous allez avoir des questions qui vont aboutir. Il va en venir des questions. S'il n'en vient pas, c'est que vous n'avez rien fait. Mais si vous avez fait, les questions vont tomber. Comment tu fais ça? Pourquoi tu vas là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Quel fruit vais-je porter autour de moi? Et surtout, quel fruit durable? Parce que dans la parole de Dieu, il est bien écrit aussi que nous devons être remplis de l'esprit et porter du fruit, mais un fruit qui demeure, et qui demeure éternellement. Porter des fruits temporaires, ça peut faire plaisir à tout le monde, c'est bien, mais c'est pas ce que Dieu veut. Ce qu'il veut, c'est qu'on porte des fruits, et des fruits qui demeurent définitivement, du solide. Alors Père, je te loue. Je te loue, je t'adore. Et je ne fais pas seulement de le dire, je le fais. Au fond de mes tripes, tu le sais. Parce que tu as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé beaucoup et tu me parles encore à travers seulement cette petite épître. Parce que par rapport au reste du livre, il y a beaucoup à venir encore. Dans les temps qui viennent, se dérouleront des choses fantastiques. Je le sais. Je ne sais pas encore exactement lesquels, mais Seigneur, je sais, parce que tu as des projets, et des projets magnifiques. Et pas seulement ici, au Summer, et pas seulement en novembre avec nos frères et sœurs canadiens et américains,
parce que là, il va s'en passer beaucoup de choses aussi avec eux. Merci Seigneur, parce que ça a déjà bien commencé, et ça va continuer. Une continuité magnifique, et s'amplifier encore. Mais, dans nos vies quotidiennes, de mes frères et de mes sœurs ici présents et moi-même, dans les heures qui viennent, plein de choses doivent se produire. Et nous savons, Seigneur, que quand tu parles à nos cœurs, tu nous donnes tout ce qu'il faut pour que ces choses se déroulent. Que ta volonté soit faite. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens dans ce monde qui sont allés dans des églises différentes aujourd'hui, dimanche, et qui ont récité jolies prières, entre autres, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, eh bien Seigneur, je le dis et je le proclame, je le veux aussi comme mes frères et sœurs ici, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, totalement, à chaque instant de nos vies. Ça s'est déjà fait, tant mieux, mais ça sera encore plus. Et non seulement, mais toute la phrase, sur la terre, dans nos vies, comme au ciel. Ok? Alors attention, je n'ai jamais vu là-haut comment ça se passe, mais je doute fort que les musiciens dans le ciel, les anges, se chamaillent pour accorder la guitare ou pour se refiler une harpe. Ou ils ont chacun des instruments, ils sont toujours accordés. Magnifiquement accordés. Et pourtant, ils sont plus nombreux que nous sur terre. Et oui, c'est la parole de Dieu le dit. Je n'ai pas été voir là-haut, mais je sais, parce que la parole de Dieu nous le dit, qu'il y a des milliers et des milliers et des myriades d'anges. Et ils nous regardent aujourd'hui, ils se réjouissent de voir le peuple de Dieu adorer et écouter sa parole avec attention. Ils se réjouissent aussi, et quand ils se retournent, ils ont la face de Dieu en vrai. Et ils disent, papa, regarde ton peuple, regarde comme il est heureux, regarde comme il est en plein de joie. Parce que nous sommes joyeux, n'est-ce pas? Et il faut que ça se voit aussi, ça. Amen. Que votre joie explose, éclate, et que ton vie en Jésus, devant le Père. Nous sommes devant le Père, assis à côté de lui. Nous sommes là présents avec lui. Alors, dites-moi, franchement, est-ce que je devrais encore entendre prochainement « Oh, le diable m'a attaqué !» Soyons réalistes un peu, hein. Parce que lui ne peut plus nous attaquer dès l'instant où nous sommes sur notre siège, là-haut. Hein. Il ne va pas jusque-là. Hein. Et en plus, il n'entend pas ce que je pense. Alors, quand je pense et que je prie en esprit, il n'entend rien du tout. Je suis tranquille. Il ne peut pas me contredire. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, qui même s'il est invisible à nos yeux de chair, il est visible à nos cœurs. Et il a parlé ce matin. Merci, papa. Merci pour tout ce que tu feras encore par la suite, dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, dans chacune de nos vies. Amen. Amen.